Bonjour. Il y a des gens où on a l'impression que la tendresse chez eux, c'est une option et qu'ils n'ont pas pris l'option. Exemple, on parlait tellement de gens. Vous allez vers votre chéri, au masculin ou au féminin, hein, c'est voilà, vous allez pour lui faire un câlin affectueusement et tout, et j'ai pas le temps. D'accord. Tu vois pas que j'ai pas le temps? Non, je vois pas vraiment, mais si tu le dis. Si c'est une fois, de temps en temps, OK, c'est quelquefois vraiment vrai. Et quand c'est tout le temps ou presque, il y a un vrai problème. Normalement, on a tous un besoin d'amour, de lien, on est reliés par le meilleur de nous-mêmes, même par du moins bon, on est reliés. Donc la tendresse, la douceur, ça fait partie du kit qu'on a tous. Sauf que chez certains, il y a un blocage. OK, le blocage, si c'est vraiment répétitif, il vient de bien plus profond que votre relation avec lui ou avec elle. D'où est-ce qu'il peut venir? Ben, sans doute que chaque fois où il est question de tendresse, ça lui rappelle, ça joue comme réacteur, comme déclencheur de plein de blessures émotionnelles d'avant. Par exemple, tout simplement, quand lui ou elle, enfant, allait vers papa ou maman, la réponse c'était: «J'ai pas le temps, tu vois bien que j'ai pas que ça à faire». OK. À partir de là, tout ça s'est refoulé au fin fond de l'inconscient, parce que c'est trop, trop douloureux. Un petit qu'on envoie balader quand il veut un câlin, c'est un vrai traumatisme qu'il garde jusqu'à l'état adulte, sauf s'il travaille dessus. Ce qu'on va faire avec un mini protocole EFT tout à l'heure. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc vous trouverez sous cette vidéo ou dans ce blog plein d'informations sur cette fantastique technique qu'est l'EFT et d'autres articles. Il y a plus de 300 articles dans le blog, donc vous en trouverez bien qui prolongent cette vidéo. Voilà. Alors ce protocole, on va le faire tout de suite. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous faites les mêmes gestes que moi. Je laisse un petit moment pour, quelques secondes pour répéter les phrases et si vous connaissez déjà l'EFT, ben, vous faites les gestes que vous avez l'habitude de faire, qui ne sont pas forcément les mêmes que les miens, mais c'est OK, voilà, ce qui vous convient. C'est parti. Même si la tendresse, j'en ai jamais eu. Du moins, plein de parties de moi ressentent que j'en ai jamais eu. Et qu'à partir de là, chaque fois qu'on essaie de m'en manifester, ça me fait mal. Parce que pour moi, la tendresse, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Même si je crois et je ressens tout ça, je suis quand même quelqu'un de super. Et maintenant, on va parler au petit enfant à l'intérieur de vous. Et voilà ce qu'il dit. Même si maman vient encore de m'envoyer promener, alors que j'avais juste besoin d'un câlin. Je suis un enfant super et c'est pas de ma faute si maman a du mal à exprimer la tendresse. Parce que peut-être, quand elle était petite, elle en recevait pas beaucoup non plus. Je voudrais tellement que maman ou papa, hein, qui vous voulez, me fasse un câlin. J'aurais tellement besoin d'un câlin, d'un bisou. J'aurais tellement besoin de compliments, d'encouragement.
Mais maman, elle a pas le temps. Je devrais comprendre qu'elle a pas que ça à faire, qu'il y a toujours beaucoup plus urgent que de faire un câlin à son enfant. Là, je tapote sous les bras et ensuite sous les seins. Il y a beaucoup plus urgent que de faire un câlin à son enfant. Ils pensent qu'à eux, ces gosses. Pourquoi des câlins? Ils se rendent pas compte de tout ce que j'ai à faire. Ils sont des boulets, ils sont des poids morts. Ils servent qu'à me rajouter du travail. J'en peux plus de ces gosses, déjà que j'y arrive pas. Et en plus, ils veulent des câlins. Je vais jamais y arriver. Et ça me fait mal quand ils veulent ça. Ça me fait mal parce que tout à fait au fond de moi, il y a quelqu'un qui veut des câlins. Il y a quelqu'un qui veut de la douceur. Et ça fait des générations peut-être qu'on se transmet ça. Qu'on se transmet ce manque d'amour, ce manque de tendresse, en se faisant croire que c'est pas important et que ceux qui en demandent sont eux qui ont un problème. Et même qu'ils sont méchants quand ils veulent vous dire qu'ils vous aiment. Je reviens au petit enfant, qui comprend pas. Je comprends pas maman, vraiment je comprends pas. Moi les câlins, ça me ferait du bien si on m'en faisait. Elle, on croirait que ça lui fait du mal. Alors peut-être je suis pas normale. Peut-être c'est moi qui ai un problème. Elle a raison, je suis embêtante quand je veux des câlins. C'est pas normal d'en vouloir. Si maman réagit comme ça, c'est que c'est pas normal. Je suis pas normale et je suis méchante de vouloir des câlins. Alors, ben, je vais mettre une cuirasse pour ne même plus avoir envie de lui en demander. Après tout, on peut bien vivre sans amour et sans tendresse. Plein de gens le font. Je vais mettre une carapace tellement dure et mettre des piquants dessus si on m'approche de trop près. Parce que si on m'approche, toutes ces blessures vont revenir. Et maintenant, on me dit que c'est moi qui suis pas normale de refuser les câlins. Par le développement personnel, tout ça, on dit que c'est bien la tendresse. J'y comprends plus rien. Ça fait trop mal. Peut-être que c'est pas moi qui suis en cause. Peut-être que de barrer la tendresse en rouge, c'était pas une bonne idée. Peut-être c'était juste papa et maman qui avaient été éduqués comme ça aussi et qui n'en pouvaient plus de leur travail, qui étaient épuisés, qui ne s'en sortaient pas de tout ça. Alors si je leur envoie plein d'amour, maintenant, avec mon moi adulte, que je vois à quel point ils sont malheureux tout seuls, que je vois à quel point leur envie de câlin à eux, ils l'ont mis sous le tapis,
et ils appuient très fort pour comprimer ce désir. Je vois tout ça. J'envoie de l'amour, à l'enfant qu'ils étaient, à l'enfant qu'étaient leurs parents, leurs grands-parents, tous les ancêtres qui ont été élevés à coups de pied dans le derrière et qui ont cru que c'était normal d'être dur envers les autres et envers soi. J'envoie plein d'amour à toutes ces générations d'ex-enfants endurcis dans leur carapace. Quand on dit malheureux comme les pierres, ça doit bien être pour ça. Ils se sont transformés en pierres malheureuses et j'ai bien failli faire pareil pour toute ma vie. Mais j'ai plus envie, hein. J'en ai marre d'être une pierre malheureuse. Et toute cette carapace, elle est en train de fondre. Et toute la carapace qui entourait mon cœur, elle est en train de fondre. Peut-être c'est pas dangereux la tendresse. Peut-être que c'est pas dangereux l'amour. Peut-être que quelqu'un de gentil ne cherche pas à m'exploiter ou à me faire du mal, dès que je me méfierai plus. Peut-être que les gens sont gentils avec moi, juste parce qu'ils sont gentils. Si, si, ça arrive. Les pierres sont en train de fondre. Les pierres qui entourent mon cœur, qui entouraient mon cœur, en croyant le protéger, et celles qui entouraient mes cellules, en croyant les protéger. Quand on dit le cœur lourd, elle pesait lourd cette carapace, cette pierre. Et maintenant qu'elle commence à fondre, je me sens tellement plus légère. Et je peux même me donner de la tendresse à moi. À moi, oui, je n'ai pas dit très fort, à moi. Je peux me donner de la tendresse à moi-même. Me regarder avec bienveillance, avec amour. Maintenant que cette carapace est en train de disparaître. Et du coup, j'attirerai plus de tendresse de l'extérieur aussi, puisque l'extérieur reflète l'intérieur. Et ça sera génial pour moi, pour mon entourage, pour mes ancêtres aussi, à qui j'ai envoyé tant d'amour, pour ma famille et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ce protocole EFT vous aura fait du bien, aura fait fondre quelques-unes de vos carapaces. Et si vous souhaitez d'autres protocoles EFT personnalisés, il y a mon adresse vers les liens vers, les séances individuelles si vous souhaitez et aussi vous pouvez mettre un like, vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de tendresse, venant des autres et venant de vous-même, pour vous-même et pour les autres. Et je vous remercie.